Oui, je trouve qu'il faut vraiment féliciter les 22, même plus, avec les remplaçants, les acteurs. Il faut les féliciter, ils ont eu beaucoup de mérite d'essayer de proposer quelque chose du football sur une telle surface. C'est abominable, au-delà du fait que c'est épuisant physiquement, parce que sur chaque appui, bon, c'est compliqué. C'est très difficile de mettre le ballon au sol. C'était deux équipes qui aiment pratiquer un football de qualité, hein. Faut pas se tromper, même si on nous avait présenté, nous, comme une équipe qui aime jouer long. J'étais un peu étonné d'avoir lu ça. Mais voilà, donc je pense qu'on a eu un bon contrôle quand même de la puissance offensive ajaxienne. On a concédé très peu d'occasions. En première mi-temps, c'était dangereux essentiellement sur coups de pied arrêtés et 2 coups de tête de Chopin. Et puis nous, petit à petit, sur la deuxième mi-temps, on est monté en puissance, on a été de plus en plus dangereux. Voilà, on a eu des opportunités, nous aussi à nouveau sur coup de pied arrêté, et puis la grosse occasion de Wagner. Donc voilà, mais au final, c'est un très bon point. On sait très bien que on a joué un adversaire très difficile à jouer chez lui, donc ça reste une bonne performance, même si on a tout mis en œuvre pour essayer de gagner le match. Clean sheet, 7e match sans défaite consécutive, compétition confondue, la dynamique se poursuit. Oui, la dynamique se poursuit, et puis surtout au-delà de ça, je trouve que l'équipe continue à prendre de l'épaisseur, de la consistance, continue à progresser. On a vu qu'on avait quand même 2 joueurs titulaires ces dernières semaines absents. On n'en a pas perdu l'équilibre pour autant. Voilà, j'ai vu des choses dans un contexte comme ça, des conditions de jeu. J'ai vu un petit Bassi, un petit Wagner dans d'autres registres, des registres de valeur, de combativité, d'abnégation. C'est très rassurant. Donc voilà, il faut continuer comme ça, garder l'humilité, avoir cette envie de travailler. On a un superbe match vendredi à domicile contre les Lensois pour bonifier, faire fructifier ce point de ce soir. C'était dans mon plan de jeu dès le départ. Papis Dembélé m'avait fait une énorme semaine. J'ai tablé sur la qualité de la pelouse en début de match. J'espérais qu'elle se dégrade moins vite. Je pense que pour Dorian Bertrand, par rapport à son jeu, je préfère que ce soit lui qui débute. Parce qu'après, je savais que quand les conditions se dégraderaient, la puissance athlétique de Papis prévaudrait dans de telles conditions. Mais dans mon plan de jeu, il y en a un qui débutait et l'autre qui terminait. Quand j'ai vu comment ça se passait dès la 30e minute, je me suis dit que ça serait dur pour Dorian. Et je vous dis, j'avais le gamin en pleine bourre cette semaine. Il m'a fait une semaine d'entraînement incroyable. Il avait été bon à Strasbourg. Donc j'ai pas tergiversé. J'ai dit on fait le changement à la mi-temps. Et je trouve qu'il nous a amené du peps, de la puissance. Il y a beaucoup de 0-0, c'est le score à la mode là ce soir. Oui, c'est un peu étonnant. Mais je pense pas que tout le monde a joué dans de telles conditions. Donc après, le résultat est le même. Après, le contenu, je ne sais pas, j'en jugerai pas puisque je ne saurais pas. Mais nous, on ne peut pas nous reprocher aux Ajacciens et à nous-mêmes de n'avoir pas essayé. D'ailleurs, les 2 équipes étaient alignées au départ, étaient très offensives. Les deux 4-4-2 très offensifs, avec de part et d'autre 4 joueurs à véritable vocation offensive, que ce soit chez nous ou à Ajaccio. Mais après, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Donc c'est une coïncidence. Paradoxalement, ça a donné une deuxième mi-temps vivante, ouais. Un petit peu bien enlevée, quoi. Ouais. Non, mais on sentait qu'en première mi-temps, les 2 équipes se respectaient énormément. Il y avait la peur. Je suppose, je connais la compétence du coach d'en face, et bon, il leur a donné des consignes. Le pire, ça aurait été de vouloir jouer comme d'habitude sur une surface qui ne le permettait pas. Et tu peux pas donner un but sur une perte de balle parce que la pelouse, il y a un rebond, tu glisses, etc. Donc les équipes se sont adaptées un peu. Il y avait peut-être un peu de prudence tactique en première mi-temps. Mais après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les équipes se sont un peu plus lâchées. Ça donnait un match plus enlevé, plus vivant. Je pense aussi qu'il y avait la fatigue physique qui fait que des espaces se sont ouverts aussi en deuxième mi-temps et qui ont permis d'y avoir un peu plus de situations de but. Qui joue 90 minutes, qui a beaucoup pesé. Ouais. Il n'y a toujours pas de but. Mais pas récompensé encore. Il est
Ouais, match intéressant. Il était là, il était à la pointe du combat, il a calé des ballons, il en a dévié. Il y a 2-3 situations où il est super bien placé au deuxième poteau, le ballon n'arrive tout juste pas. Son match est encourageant. Bon, il fait preuve d'une mentalité exceptionnelle. Ça me paraissait tellement évident ce soir qu'il soit là. J'aurais aimé qu'il puisse avoir 1 ou 2 occasions dans la surface comme il aime. Je regrette, il y a 1 ou 2 situations, on peut centrer un peu plus vite. Je me rappelle de Saliou. 6 à un moment donné, côté gauche, qui fait crochet au lieu de spontanément centrer. Bon voilà, on sait qu'il a besoin de ballons dans la surface de réparation, mais il a fait un match énorme en termes d'abnégation, de sens du sacrifice. Voilà, on a montré de belles valeurs collectives encore ce soir.